Alors, nous allons voir à travers cette présentation la notion de curseur sous trois aspects: curseur objet, curseur dans un langage hôte et curseur dans une base de données. Pour pouvoir aborder ces notions, il faut que vous ayez des notions de SQL, des notions bien sûr de base de données et quelques notions de programmation objet. Alors, qu'est-ce qu'une requête SQL de type select? Bon, théoriquement, vous savez ce que c'est, hein. C'est une requête qui récupère des informations dans une base de données suivant des critères basés sur un choix de colonnes et de lignes, donc bien sûr en respectant des conditions, et le résultat de l'exécution d'une requête select peut tenir sur 0, une ou plusieurs lignes. Et l'air de rien, ça peut faire une différence, hein, on va le voir par la suite. Du coup, pour utiliser une requête, alors il est possible d'utiliser une requête de type select directement, bien sûr, dans le SGBDR. Hein. Il suffit que vous ouvriez une fenêtre d'exécution de requête SQL, vous tapez votre requête et vous obtenez directement l'affichage du résultat. Vous pouvez utiliser cette requête aussi dans un trigger ou une procédure stockée. On l'a déjà vu d'ailleurs dans le cours sur les triggers, hein, qui est aussi en ligne. Ou bien évidemment dans un programme extérieur, notion que vous avez certainement déjà vue, ou à partir d'un programme écrit en PHP, en C#, en Java, en ce que vous voulez, vous pouvez exécuter une requête, récupérer le résultat. Je pense que le terme que vous avez dû voir le plus souvent, c'est record set, qui correspond justement à la notion de curseur. Alors justement, qu'est-ce qu'un curseur? C'est une variable qui permet de récupérer et exploiter le résultat d'une requête SQL de type select. Donc à partir de là, vous avez effectivement toutes les informations que vous allez pouvoir exploiter ensuite dans votre programme. Un curseur est capable de gérer évidemment un résultat tenant sur 0, une ou plusieurs lignes. Et on verra que dans le cas où il y a 0 ou une ligne, il y a des moyens plus simples que passer par un curseur, quand on est certain que le résultat ne dépasse pas une ligne. Mais ceci dit, le curseur, lui, il est capable de tout gérer. Alors, comment ça marche techniquement? Vous avez un programme extérieur ou éventuellement dans le SGBDR si vous avez affaire à un trigger ou une procédure stockée. Vous avez une base de données qui est locale ou distante et vous voulez utiliser donc des informations, récupérer des informations de votre base de données à travers un curseur, hein, à travers une requête select. Comment vous allez faire? Eh bien, il y a plusieurs opérations. D'abord, vous devez créer le curseur et pour cela, vous allez en quelque sorte créer un lien entre votre programme et votre base de données, c'est le lien de connexion, c'est là que vous allez préciser dans votre programme où se trouve votre base de données, hein, entre autres l'adresse IP, hein, si elle est distante. Vous allez préciser quel est l'utilisateur et son mot de passe, vous allez préciser le nom de la base de données, donc tout ça se fait dans une chaîne de connexion qui vous permet de lier le programme à la base de données. À partir de là, vous pouvez initialiser votre curseur, c'est-à-dire en quelque sorte lui donner la requête que vous voulez exécuter, donc vous envoyez une requête vers la base de données en utilisant le canal de connexion que vous venez de créer, et à partir de cette requête, vous obtenez une réponse qui va permettre d'alimenter votre curseur. Donc votre curseur va contenir 0 ou une ou plusieurs lignes qui vont correspondre à la réponse de la requête que vous avez envoyée. Une fois que votre curseur est alimenté, vous pouvez l'ouvrir pour pouvoir accéder à son contenu. Vous allez pouvoir le parcourir ligne par ligne. Vous êtes obligé de traiter une ligne à la fois. Et une fois que vous êtes sur une ligne, vous pouvez extraire une information de cette ligne, donc un champ particulier. Si votre select a récupéré plusieurs champs, vous pouvez récupérer un champ particulier et le traiter. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre curseur, vous pouvez le fermer de façon à pouvoir éventuellement à libérer en fait l'utilisation de ce curseur. Alors voyons d'abord la notion de curseur objet que théoriquement vous connaissez déjà. Vous avez un programme extérieur à la base de données et dans ce programme vous voulez exécuter une requête. Alors on va voir un exemple concret en PHP. Donc voyons, on va voir au fur et à mesure les affichages écran qui vont se faire. On commence déjà par créer un objet de type PDO, donc en instantiant la classe PDO. Donc l'objet va s'appeler $BDD et vous remarquez qu'on a une chaîne de connexion dans un premier temps où on précise la localisation de la base de données, bon là c'est en localhost, le nom de la base de données là c'est la BDD, en deuxième paramètre dans ce cas là en PHP on précise aussi le nom de l'utilisateur, hein, le login de l'utilisateur, bon là on a pris root qui est l'utilisateur principal qui a accès à tout,
et en dernier paramètre, le mot de passe. On n'a mis aucun mot de passe, ce qu'il faut jamais faire évidemment, mais là c'est juste dans le cadre de l'exemple. Donc imaginons que dans notre base de données, on a une table produit qui contient 3 attributs, 3 champs, ID, prod, nom et prix, avec, dans le cas présent, on a 5 tuples dans cette table. À partir de là, je vais créer un objet $rec qui va récupérer le résultat de l'exécution de la requête select non prix from produit where prix supérieur ou égal à 1,30. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, $rec c'est une variable en mémoire centrale qui va être en fait un curseur. Donc ce curseur va récupérer des informations qui correspondent à notre requête. Donc dans notre requête, on n'a que 2 champs qui nous intéressent, le nom et le prix, et on a comme condition sur les lignes prix supérieur ou égal à 1,30. Donc on voit que dans notre table, ceux qui sont supérieurs ou égal à 1,30, c'est Mars, c'est Lyon et c'est Bounty. Donc les 3 vont être récupérés dans le curseur. En réalité, ça se passe pas exactement comme ça, c'est-à-dire que les informations ne sont pas transférées en mémoire, c'est juste l'accès à la base de données qui est géré. Ceci dit, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on a effectivement cette requête qui représente une vue d'un sous-ensemble de lignes et de colonnes de votre table. À partir de là, on va pouvoir travailler directement avec ce curseur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va pouvoir directement faire une lecture sur le curseur. Donc, le fetch, la méthode fetch sur un objet de type $rec, enfin de type curseur, pardon, donc va nous permettre de récupérer dans un tableau associatif les informations d'une ligne. Alors, à partir du moment où vous faites fetch, en fait, il y a un pointeur de lecture qui se positionne au niveau de votre curseur. Votre curseur, par défaut, vous allez commencer à le lire à partir de la première ligne. Donc le fetch va récupérer les informations, va se positionner sur la première ligne et va récupérer dans $ligne les informations de cette ligne. Donc $ligne est un tableau associatif qui contient 2 cases, une case qui est identifiée par nom, une autre identifiée par prix. La case identifiée par nom va contenir Mars et la case identifiée par prix va contenir 1,50. Alors à partir de là, puisqu'on sait qu'un curseur, il y a des chances qu'il contienne plusieurs lignes, et bien on va prévoir une boucle sur ce curseur et on va boucler tant que $ligne. Alors ça veut dire quoi là en PHP? Ça veut dire qu'on va boucler tant que $ligne contient quelque chose. Dès qu'on va essayer de lire une ligne au-delà de la fin du curseur, $ligne contiendra nul, et là pour le coup on sortira du while. Mais là pour le moment, tant que $ligne contient quelque chose, on va boucler. Alors, on est positionné sur la première ligne. Du coup, pourquoi pas, on peut faire un affichage en exploitant le contenu de cette ligne. Alors, je vous rappelle, je vous ai dit que $ligne est un tableau associatif. Donc, dans la case identifiée par nom, entre guillemets, on va avoir Mars. Et dans la case identifiée par prix, entre guillemets, on va avoir le prix 1,50. Du coup, en faisant un écho de $ligne, crochet entre guillemets, $nom, on va obtenir Mars, puis ensuite on concatène, je vous rappelle qu'en PHP la concaténation c'est le point, on concatène avec un 2 points, donc il va y avoir 2 points qui vont s'afficher à la suite de Mars, et puis on concatène avec $ligne entre crochet entre guillemets prix, donc on va concaténer avec 1,50, et enfin on concatène avec BR qui est un retour à ligne. Donc à l'écran on va obtenir Mars 2.150. Au niveau du programme ensuite, on va refaire un $ligne égal $rec flèche fetch. Je vous rappelle au passage que la flèche en PHP représente l'accès aux méthodes, c'est-à-dire ça représente le point finalement dans les autres langages, en programmation objet. Donc là, on va lire la ligne suivante, le pointeur de lecture va s'avancer dans le curseur et va se positionner sur la ligne Lyon 1,30. Donc on est sur une nouvelle ligne, on arrive en fin du while, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va remonter sur le while, $ligne n'est toujours pas vide, donc on va exécuter à nouveau le echo, mais cette fois-ci avec les nouvelles informations de la ligne, c'est-à-dire le $ligne entre crochet entre guillemets nom va contenir Lyon, et le $ligne entre crochet entre guillemets prix va contenir 1,30. Donc ce coup-ci, j'affiche Lyon 2.130. Puis j'exécute la ligne suivante qui va à nouveau faire un fetch et qui va à nouveau avancer le pointeur de lecture dans mon curseur.
Cette fois-ci, je suis sur la ligne bounty 1,40. Donc je retombe sur l'accolade de fermeture du while, je remonte. Mon $line n'est toujours pas vide. Je vais pouvoir faire un nouvel écho, cette fois-ci en récupérant le nom bounty et le prix 1,40 qui vont s'afficher à l'écran. Puis je refais un fetch. Cette fois-ci, je vais au-delà de la fin de mon curseur. Du coup, dans $ligne, je ne récupère rien, c'est-à-dire que $ligne devient nul. Puisqu'il est nul, le while va s'arrêter puisqu'il ne boucle que lorsque $ligne contient des choses. Donc mon programme va s'arrêter là. Donc là, on est totalement dans l'utilisation classique, quel que soit le langage, d'un curseur qui va exécuter une requête SQL, récupérer le résultat et traiter ce résultat généralement dans une boucle parce que normalement on a plusieurs lignes à traiter, mais il se peut très bien qu'on ne rentre jamais dans la boucle. Si dès le début mon curseur est vide, mon $line va contenir nul à la première lecture et on ne va pas boucler. Et si jamais le curseur contient une seule ligne, eh bien il va boucler qu'une fois. Donc le curseur va vraiment gérer tous les cas de figure possibles.